Bonjour et bienvenue à cette dernière leçon de la lecture du tibétain, c'est la leçon numéro 6. Je m'appelle Adelaide Foster. J'ai étudié pendant 13 ans parmi des Tibétains dans des écoles traditionnelles en suivant le cursus philosophique traditionnel monastique. Alors j'espère que je peux partager un peu de ce que j'ai appris avec vous. Donc la dernière fois, nous avions vu les 6 lettres qui se trouvent dans la première ligne. Il s'agissait du cha, 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 a, ha, cha. Et puis aujourd'hui, nous avons à nouveau 6 lettres. Les 3 premières ressemblent énormément aux lettres qui se trouvent directement en dessus d'elle. Remarquez qu'il y a une sorte de petite languette en plus et c'est tout. Et cette petite languette, elle représente un son sibyllin avec un s. Donc ici, en haut, nous avions le tcha, en bas, nous avons le tsa. La deuxième lettre, aspirée et haute, tsa. Juste en dessus, c'était le tcha. Et puis la troisième lettre aspirée mais basse, cette fois, c'est le tsa. Donc ces 3 lettres sont tsa, tsa, tsa. La quatrième lettre, si vous avez déjà vu les 8 symboles auspicieux tibétains, vous aurez pu y voir le symbole des poissons. Ces poissons sont souvent dessinés avec un peu cette forme, la même forme que cette lettre, nya. Je pense parce que nya, comme lettre, veut aussi dire, c'est aussi le mot pour poisson. Donc peut-être que ça vous aide aussi à vous rappeler cette forme, nya. L'avant-dernière lettre, aussi basse et courte, est le za. Donc le E majuscule à l'envers est le sa. Et puis la dernière lettre, qui est vraiment pas très courante, on la retrouve, je peux penser à un mot, là, tout de suite, peut-être il y en a d'autres, mais en général un mot avec cette lettre, donc vous avez peu de chance de l'avoir, c'est le wa, wa. Donc, cette deuxième ligne, je vais la répéter, tsa, tsa, za, nya, sa, wa. Donc voici tout l'alphabet tibétain rangé dans leurs cases respectives dans cette roue des tonalités. Alors, et puis nous avons un verbe cette fois. Donc ici le mot à 3 syllabes. Le verbe est vraiment la dernière syllabe. Les 2 premières syllabes sont le mot pour conversation. Donc nous avons kecha, she, kecha, she, parler, discuter. Kecha, she. Si on veut dire des mensonges, comme le petit Pinocchio, on va dire junmaché, junmaché. Et puis si on veut dire la vérité, on peut changer le junma en nune. On peut avoir alors le verbe dire la vérité, nuneché par exemple. Alors, un verbe assez important, très important dans la vie de tous les jours, le verbe sa, facile à se rappeler vu qu'il n'a qu'une lettre, c'est manger. Et puis le mot avec la lettre wa, il y en a sans doute d'autres, mais je n'arrive pas à m'en souvenir pour le moment. Donc
pour le renard, le mot est wamo. La fin ici, mo, est une fin féminine. C'est la version la plus commune pour dire renard. Donc le mot le plus utilisé pour renard est un mot féminin, un des rares mots féminins. Parce que normalement les mots n'ont pas de genre, mais celui-là est souvent mis au féminin. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, le poisson, c'est la lettre nya. Donc nous avons 3 mots, sa, wamo, nya. Et puis nous avons de nouveau un mot à une lettre pour la viande. La viande se dit chat. Chat. Et maintenant, on peut jouer au Lego, construire ou au mécano, ou je ne sais quel jeu, un puzzle, et mettre les syllabes ensemble. Par exemple, la viande de poisson, ça devient nyasha. Nyasha. Après, nous avons le mot pour les légumes, c'est tsel, tsel. Donc 3 mots, chat, nyasha, tsel. Alors, voici le moment de la conversation. Donc, comme d'habitude, elle commence par tashidle. Tashidle, la réponse aussi. Puis, si on voit quelqu'un manger, cette conversation est appropriée. Et la question devient alors kare sagiye. Donc ici, vous voyez des parenthèses. Je n'ai pas lu la syllabe entre parenthèses, car à l'oral, on ne la prononce pas. À l'oral, c'est remplacé par ce qui suit, le qui est utilisé pour marquer le temps. Alors, à l'écrit, c'est une faute d'orthographe que d'écrire le qui, mais malgré tout, à l'oral, comme il est utilisé, je l'ai écrit. Et l'orthographe appropriée est entre parenthèses. Donc ici, nous avons la question kare. Donc le mot kare veut dire quoi? Ça, nous l'avons vu, c'est le verbe manger. Et puis ki, ye, l'auxiliaire à la première personne, par anticipation, et guille qui marque le temps au présent. Donc, que manges-tu ou que mangez-vous? Kare sagiye. La réponse, je mange des légumes. Entre parenthèses, à nouveau, nous avons cette règle orthographique. Donc, j'ai mis l'orthographe appropriée entre parenthèses, mais à l'oral, on utilise le qui. Donc, la réponse, je mange des légumes. Le pronom n'est pas nécessaire parce que l'auxiliaire marque la première personne. Donc, tsel sagiye. Tsel sagiye. Ah, ne mangez-vous pas de la viande ou ne manges-tu pas de la viande? Chat, sagimepe. Donc à nouveau, cette fois, je n'ai pas écrit la version à l'oral. C'est un gi, c'est le même verbe que dans la page précédente. L'orthographe juste est le yi. La prononciation à l'oral est gi. Donc, chat, viande, sa, manger, qui, mepe. Alors, le me, c'est l'auxiliaire, c'est la version négative de l'auxiliaire ye. Donc, première personne, négative. Mais, et puis P est une particule de question. Chat, sagi, mepe. Cette particule de question est un peu l'équivalent de l'inversion sujet-verbe que l'on retrouve dans notre langue.
Ne mangez-vous pas de la viande? La réponse ici, vous remarquerez l'auxiliaire de la réponse est le même. Sha, sagime, je ne mange pas de viande. De nouveau, l'auxiliaire à la première personne fait que le pronom personnel n'est pas nécessaire. Donc le je n'est pas nécessaire. Alors, nous savons comment lire toutes les syllabes, nous avons appris toutes les règles, mais il y a quelques exceptions. Alors ce n'est pas du tout comme en français. Il y a vraiment très peu d'exceptions. Alors, une exception très commune est lorsque le préfixe est da, et seulement lorsque le préfixe est da, et que la lettre principale est un ba avec un yata, c'est prononcé a ou ya. Il n'y a pas de règle pour dire de quelle façon parmi ces deux on choisit, on connaît les mots ou on ne les connaît pas, malheureusement. Alors, comme exemple de prononciation A, nous avons le premier mot ici pour anglais, inji, inji. Donc, le A devient I à cause de l'accent. Inji. Et un exemple de la prononciation ya, c'est le mot yang. Les yang, c'est les voyelles. C'est pour ça que j'écris des voyelles à côté. Yang. Une autre exception est lorsque le ba est la dernière syllabe d'un mot, il est toujours prononcé wa. C'est peut-être pour ça, c'est sûrement pour ça que l'on ne voit la lettre wa que extrêmement rarement, puisque le wa écrit en bas comme dernière syllabe suffit. Est très très commun. Un exemple, ce serait le mot pour bonheur, bien-être, dewa. On lit ça dewa et pas deba, dewa. Une autre exception, c'est le sa avec un lata, avec un la en dessous, pardon. Le sa avec un la en dessous se prononce da, sa lata da. Et un des mots écrits avec cette combinaison est le mot pour lune, dawa, dawa, qui est aussi un prénom très commun, dawa. Alors, un autre petit dialogue avec certaines exceptions que nous avons vues. Alors, la première chose, lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est de le saluer. Donc, tashidele, tashidele. Les phrases deviennent longues. Inji ke kyapki yepe. Alors, inji, c'était le mot pour anglais. Ke, le mot pour langue. Gyap est un verbalisateur, il verbalise ce qui le précède, qui est donc la langue anglaise, donc ça devient parler la langue anglaise. Puis le ye, elle marque le présent, le ye la première personne par anticipation, et p montre une question. Inji ke gyapgi ye pe. Parlez-vous anglais? Rappelez-vous le négatif de ye me. Donc ici, je ne parle pas l'anglais devient inji ke gyapgi me. Inji ke gyapgi me. Et puis, comme réaction, nous pouvons avoir Dunma mâché. Dunma mâché. Duma qui était le mot pour faux,
ma qui est un négatif, chez qui est le verbe parler. Donc ici, c'est un impératif, on ne marque pas le temps. Tu m'as mâché, ne mens pas, ne parle pas des choses fausses, ne mens pas. Tu m'as mâché, une expression qui est assez commune. On va défendre sa position en disant « Nganere ». C'est vrai, je te jure. « Nganere ». Peuke chikpo gyabgiye. Peuke chikpo gyabgiye. Peu, c'est le Tibet. Ké, la langue, donc la langue tibétaine. Chikpo veut dire seulement. Puis gyap, qui est un verbalisateur, donc qui verbalise ce qui le précède. Donc parler le tibétain seulement. Et puis le présent, première personne, je parle seulement le tibétain. Peuke chikpo gyabgiye. Alors, voici la façon dont normalement on présente l'ordre où est présenté normalement l'alphabet tibétain. Il est traditionnellement toujours montré dans cet ordre. Essayez de vous rappeler ou de trouver pourquoi. Alors, quelque chose que nous n'avons pas vu, mais qui n'aide aucunement à la lecture, donc ça va, c'est lorsque nous avons un wa sur le côté. C'est comme ça qu'il est appelé en tibétain, wazur. Alors, le wazur ne sert à rien. Il ne change absolument pas la prononciation. Et dans les ouvrages plus récents, on a tendance à ne plus l'utiliser. Donc, si on a des mots, par exemple ici, rawazur, et puis cho, racho, c'est comme s'il n'y avait pas de wazur. Le sel, tsa wazur, qui reste donc tsa. L'opcha, que nous avions vu, je crois, pour l'école, peut être écrit avec un wazur. L'opcha, mais qu'il soit ou non écrit avec un wazur, ne change absolument rien. Alors, voici quelques nouveaux mots de vocabulaire. Kampa. Kampa veut dire maison, habitation. Le verbe que nous avions vu tout à l'heure, ça. Maintenant, jouons au Lego et mettons-les ensemble. Sakin, le restaurant. La maison pour manger. Sakin. Un autre jeu de Lego. Nous avons le mot pour enfant, le mot littéraire, donc un peu plus ancien. Choku, ce n'est plus utilisé à l'oral. Choku, enfant. Puis nous avons le mot pour école, lopta. Et si nous les mettons ensemble, lopchuk, nous avons étudiant, enfant d'apprentissage. On peut avoir 99 ans et être un enfant d'apprentissage, être un étudiant. Alors, normalement, il y aurait dû avoir une vidéo ici, malheureusement. Ah voilà. C'est un son de l'alphabet tibétain. Je vais vous donner le lien pour cette vidéo que l'on retrouve sur YouTube. L'accent, la prononciation est parfaite. Et puis, ça vous montre un exemple de la prononciation par des enfants et un adulte de toutes les lettres que nous avons vues. Ça peut vous aider à les apprendre un peu mieux et vous familiariser avec. Donc, c'est une adorable petite chanson sur l'alphabet tibétain.
Et puis, pour terminer cette dernière leçon, voici les lettres que nous avons vues aujourd'hui et comment les écrire. Donc, le tsa, tsa et le za. Et puis, les lettres wa, sa et nya. J'espère que ces 6 leçons vous auront aidé à apprendre comment lire et écrire le tibétain. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter et à vous inscrire à ma chaîne. Bonne journée et à la prochaine.